Hola, buenos días a todos. Por fin llegó el día donde tenemos como invitado al doctor Jean-Luc Ayun, que nos va a hablar del astral, de las diferentes cosas importantes que habrá que aclarar sobre el astral. Y también mañana tendremos un día con hermano K en Zoom y sobre cosas muy importantes referente pues a todo lo que está pasando hoy en día en el ser humano y en el planeta. Así es que os espero mañana también. Todavía podéis escribiros mañana para el día de mañana entero. Alors, bonjour à tous. Enfin, nous avons l'invité d'honneur aujourd'hui, Jean-Luc Ayun, qui va nous parler sur l'astral, les différentes façons de voir l'astral et éclairer pas mal de choses. Et de vous rappeler également avec Frère K toute la journée sur Zoom en privé, qui va nous parler de différentes choses importantes pour cette fin de cycle. Donc, si vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour demain, contactez-moi soit par WhatsApp, soit par mail, pour que je vous donne les indications comment faire pour s'inscrire. Et on va le faire rentrer de suite. Bonjour Jean-Luc, buenos días Bonjour Jean-Luc. Elisa et bonjour à tous les auditeurs d'où qu'ils soient. Buenos días a todos los auditores de cualquier lugar que estén. Bien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler des différences entre le haut et le bas astral. Hoy vamos a hablar de diferentes zonas del astral, entre el alto astral y el bajo astral. En étant d'ores et déjà absolument certain que aussi bien le haut et le bas astral ne sont pas réels. On est bien d'accord. Y sabiendo ya de antemano que tanto el bajo astral como el alto astral no son reales. Le haut astral comme le bas astral, de même que le mental et le supramental, appartiennent à la manifestation. Todo lo que es el bajo astral como el alto astral pertenecen a la manifestación. Et sont partie intégrante, je dirais, de l'illusion du rêve, c'est-à-dire comme notre corps d'ailleurs. Y hacen parte integrante de como nuestro cuerpo del sueño. No olvidemos. Du point de vue de l'absolu et du réel, tout ce qui concerne le personnage. Del punto de vista de lo real, todo lo que contiene el personaje. Tout ce qui appartient au monde de la forme, de la troisième dimension, comme de toutes les autres dimensions, sans exception. Todo lo que pertenece al mundo de la tercera dimensión y de las otras dimensiones, sin excepción, hacen parte del Appartiennent à sueño. quelque chose qui n'est pas réel. Tout ce qui passe, tout ce qui se produit, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous percevons ne peut pas être le réel. Todo lo que percibimos, todo lo que ocurre y pasa, no puede pertenecer a lo real. Tout ce que je dis n'est pas une affirmation gratuite et quelque chose qui ne peut être que expérimenté, mais absolument pas compris, ni accepté. Eso no es algo que yo digo, es algo que no se puede, que solo se puede experimentar. Néanmoins, si je suis là ce soir, si Elisa est là et si vous êtes là, c'est que nous sommes tous partie prenante et partie participante au rêve. Si estamos aquí hoy, todos y vosotros y nosotros, es que hacemos parte y jugamos dentro del juego. Et si j'ai tenu à faire ce direct ce soir, c'est pour spécifier un certain nombre de choses au sein du rêve. Donc, on est bien d'accord que c'est un rêve ou un cauchemar pour certains. Y si he querido venir a hablar de esto esta tarde, tenemos que, para aclarar ciertas cosas, vamos, sin embargo, a precisar que todo esto que vamos a hablar es dentro del sueño. Parce que, étant dans un corps et dans une forme et dans une conscience, nous sommes donc assujettis au rêve. Porque estando dentro de una conciencia, un cuerpo
estamos sujetos a un sueño. Et il est important dans ce rêve, il y a deux façons de le vivre. Y en este sueño hay dos maneras de vivirlo. Soit en se projetant dans un futur, O proyectándose en un futuro et vivent d'espoir et d'espérance. En ce moment, beaucoup de frères et sœurs y rêvent d'un nouveau viviendo de monde. esperanza y viviendo, proyectándose en un futuro y agarrándose a alguna esperanza de un futuro, Et c'est porque hay tellement, muchos hermanos c'est tellement hoy en día compréhensible hoy en día están muy agarrados a eso y es muy comprensible. vu le cauchemar sociétal dans lequel nous sommes insérés. Es normal con la pesadilla en la que estamos metidos. Mais l'espoir, l'espérance, comme disait Bernard de Montréal, est la pire des erreurs de l'homme involutif. Pero la esperanza es la peor de las cosas, como decía Bernard de Montréal, para poder, digamos, despertar, evolucionar. L'espoir et l'espérance sont le poison de l'instant présent, Son venenos para el instante presente et du grand silence et surtout du réel. y del gran silencio y sobre todo de lo real. Le réel est sans forme, sans monde et sans conscience. Y lo real es sin forma y sin conciencia. Et dans Es cette así. période particulière de l'humanité, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs. Este periodo de la humanidad que está pasando hay mucha confusión. Et donc, j'ai jugé important de respécifier, si je peux dire, les différences essentielles entre le bas astral et le haut astral. Entonces, por eso vamos a hablar del bajo astral y del alto astral. L'astral, haut comme bas, de toute façon, est un mensonge. Tanto si es el astral alto como el bajo es una mentira. Son mentiras. Mais il en est de même de tous les corps subtils et de tout ce qu'on pourrait même appeler le supramental, si cher à Sri Aurobindo, le soi. Y también todo es mentira, tanto lo que hablaba Aurobindo dentro del ser, todo eso también son mentiras. Maintenant, on va quand même plus se focaliser, se diriger vers les différences entre le haut astral et le bas astral. Y ahora nos vamos a focar más entre el alto astral y el bajo astral. En sachant que la plupart des gens qui communiquent y sabiendo que la mayor parte de la gente que comunica, l'immense majorité des gens qui communiquent avec d'autres plans invisibles, que comunican con otros planos de lo invisible, sont persuadés d'être en contact, bien sûr, avec la lumière. creen que están en contacto, evidentemente, con la luz. Je rappelle que l'astral, au-delà du monde des émotions et du monde du corps astral, El astral, más allá del mundo de las emociones y del alto astral, del bajo astral, est avant tout le monde de l'âme, de la mémoire et de la souffrance. es el mundo del alma y de las memorias. C'est le lieu du mensonge, planétaire et cosmique. Y es el lugar de la mentira también. C'est le monde De la mentira planetaria y cósmica. C'est le monde de l'illusion, aussi bien des maîtres ascensionnés. Es el mundo de la ilusión de los maestros ascensionados. Aussi de ce qu'on a appelé l'Agartha et Shambhala. Y también de lo que se llamó Lagartha y Shambhala. C'est le monde de la connaissance accessible et de l'enseignement ésotérique et spirituel. Es el mundo de las enseñanzas espirituales y esotéricas. Il n'y a aucune liberté là-dedans, il n'y a aucun réel. Y no hay nada de real ni ninguna libertad en ello. Et je tiens à préciser d'emblée aussi que j'avais décidé de me faire interviewer par Elisa à propos de ce qu'on appelle la télépathie.
había pensado que me interrogarais sobre lo que se llama la telepatía. Parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs qui critiquent les channels en disant que eux ils sont au-delà, ils sont dans la télépathie. Porque hay muchos que critican los channel, los canalizadores, porque dice que ellos están por encima y que ellos tienen lo que es la telepatía. Le problème, quand vous revendiquez le fait d'être télépathe ou de communiquer avec des plans, Cuando reivindicáis que comunicáis con ciertos planos, el problema que aparece, que ce soit ce qu'on que pourrait appeler sea, la voix de l'enfant intérieur, la voix du cœur, sea X, la vía del corazón, la vía del niño interior y ou la otras cosas, communication télépathique avec des maîtres, qu'on les appelle n'importe comment d'ailleurs. o la comunicación con los maestros de cualquier forma que sea o se llamen. Vous remarquerez que toutes ces voix cherchent à vous emmener vers un futur meilleur. Todas esas vías os van a llevar, veis, hacia un futuro mejor. Je vous rappelle que toutes les connaissances que nous pouvons trouver, acquérir ou manifester ici dans ce monde, Todos los conocimientos que podemos adquirir aquí en este mundo. et ce qui me fait sourire, c'est que vous avez des gens qui se revendiquent télépathes en critiquant ceux qui canalisent, par exemple. Y lo que me hace reír es que los que dicen que son telepáticos critican los que canalizan, por ejemplo. Et quand on leur demande comment ils perçoivent cette télépathie, Y cuando se les pregunta cómo perciben esa telepatía, eh bien là, ils sont un peu avec des yeux un peu interrogatifs parce qu'ils ne comprennent pas la question. entonces no entienden la pregunta cuando se les pregunta eso. A veces no entienden la pregunta. Or, l'important dans tout ce que l'on pourrait appeler la transcommunication, Entonces, de lo que podríamos llamar la transcomunicación, est de bien identifier avec quoi nous communiquons et avec qui. es de bien ver con quién nos comunicamos, con quién nos comunicamos. Et ¿Con j'affirme haut et fort, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, Y lo voy a afirmar alto y fuerte, ya lo he dicho varias veces, qu'il ne peut pas y avoir de communication s'il n'y a pas de perception énergétique et vibratoire. que no puede haber comunicación si no hay percepción energéticas y vibratorias, Aussi bien en ce qui concerne l'astral, le bas et le haut, que le mental ou le supramental. que sea dentro del astral, lo alto o lo bajo, también el supramental. Et si vous ne percevez pas qui communique avec vous, Y si no percibí quién es quien comunica con ustedes, ça con veut dire vosotros, que vous mentez à vous-même. Hein. quiere decir que estáis mintiéndose a uno mismo, se está uno mintiendo a uno mismo. Toute transcommunication passe par un phénomène de contact. Todo transcomunicación pasa por un fenómeno de contacto. Et la façon dont se déroule ce contact vous donne la preuve Y de la l'origine. manera, y la manera que se produce ese contacto y el origen, Ça concerne aussi bien l'écriture automatique que ce que vous pouvez voir, que ce que vous pouvez entendre, que ce que vous pouvez retransmettre. concierne la escritura automática, lo que podemos ver, lo que podemos sentir. Todo. Et cela ne souffre aucune exception. Y ahí no hay ninguna excepción. S'il n'y a pas ce contact préalable à la communication, si no hay ese contacto prealable antes de esa comunicación, vous êtes dans le mensonge, tout simplement. estáis en la mentira simplemente. Et je dirais que l'important n'est même pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Y lo importante ni siquiera es de saber si es verdad o es mentira. Les maîtres de l'astral sont tout à fait capables Pero los maestros del astral son totalmente capaces
et de vous délivrer des messages qui apparaissent comme vrais. Van a delibraros mensajes que pueden parecer como verdades, Mais cette vérité est relative, elle n'est pas absolue. pero esa verdad es relativa, no es una verdad absoluta. Et surtout, dans ce contact, qu'il soit télépathique, astral, ou avec ce que j'ai nommé le grand ciel, c'est-à-dire au-delà du causal, O que ese contacto sea astral o en astral, el alto astral le grand ciel, vous avez un point de o gran contact. cielo. Si Hay vous ne siempre percevez un pas contacto. ce point de contact, Y si no percibís ese punto de contacto, vous ne pouvez rien savoir de ce avec quoi ou avec qui vous communiquez. entonces nunca podréis saber con quién comunicáis y con qué Et là, comunicáis. la règle essentielle, ce qui vient de l'astral, du bas astral, Y todo lo que venga del bajo astral, va se la regla es manifester par des perceptions vibratoires si c'est une entité qui arrive du côté droit du corps. y Vous êtes gaucher ou siempre droitier, hein? que seáis zurdos o no, o diestros, siempre se va a mandar. El bajo astral se manifestará siempre con una energía en el lado derecho, en el lado derecho. J'ai très souvent communiqué, par exemple, avec des patients quand j'étais médecin, après leur mort. Yo comuniqué muchas veces con pacientes míos que ya habían muerto. Ils se manifestaient à moi toujours en arrivant du côté droit. Siempre se manifestaban en el lado derecho. Les forces du bas astral, Las fuerzas del bajo astral, les entités, les démons, los demonios, las entidades, les anciens guignols de Shambhala, comme je les appelle, les fameux maîtres ascensionnés qui sont que des los guignols, famosos maestros ascensionados que son todo payasos, pour ceux qui les percevaient, se manifestaient toujours à l'arrière de la tête. se manifiestan por detrás de la cabeza, del lado derecho, pero más bien detrás. Une entité, par exemple, une larve astrale, va se manifester en venant se plaquer sur l'une de vos cuisses, au milieu de la cuisse, soit à droite, soit à gauche. Ça, c'est du très bas astral. Y el muy bajo astral se va a manifestar en la pierna, por ejemplo, en el muslo, en el lado izquierdo, en el lado derecho, ahí se va a manifestar. Voilà, fort longtemps, avant même que le terme channel n'existe. Hace mucho tiempo antes que la palabra canalización exista. Quand je parle de ça, ça remonte maintenant à plus de 40 ans quand même. J'ai une certaine expérience. Y estoy hablando de hace más de 40 años. J'ai eu l'occasion de recevoir des messages des maîtres ascensionnés, par exemple. Tuve la ocasión de recibir mensajes de los maestros ascensionados. Que por ce ejemplo, soit Dwashkul, le tibétain, que ce soit Sananda, que ce soit le que sea Saint-Germain, Sananda o Yakul o Kutumi, Saint Germain o Kutumi, avec des messages qui étaient parfois parfaitement justes et qui résonnaient très fort. y con mensajes perfectamente justos y que resonaban muy fuerte. Mais ces êtres de non-lumière, pour moi, je vous expliquerai la différence quand on n'est pas dans ce corps, mais hors de ce corps, dans les mondes astraux. Quelle est la différence entre un véritable être de lumière, comme un Elohim par exemple, et ces fameux maîtres ascensionnés? Ce qu'on peut voir. Lo que se puede ver desde fuera del cuerpo, por ejemplo, de lo que son esos seres desde fuera, Mais aussi bien, son seres de luz, como por ejemplo los Elohim, que sí que son seres de luz. aussi bien un membre de ma famille, comme mon père, quand il est mort, est venu dans ce qu'on appelle le canal de communication, mais à droite. Por ejemplo, mi padre cuando murió se comunicó y viene por el canal del lado derecho, pero por aquí delante, no detrás. Por el lado derecho se comunican los muertos, los desencarnados.
Les guignols dits des maîtres ascensionnés se sont toujours manifestés à droite aussi. pero también los maestros ascensionados se pueden manifestar a la derecha. Et certains maîtres qui appartiennent à la loge noire se manifestaient toujours par le point d'envoûtement à l'arrière de la tête. Pero, por ejemplo, algunos seres muy bajos se manifiestan entonces por detrás, a la parte de detrás. Jusqu'à un certain point, les êtres réels de lumière se manifestent toujours dans ce qu'on appelle le canal marial, qui lui est à gauche, qu'on soit gaucher ou droitier. Todos los seres, por ejemplo, se van a manifestar por la parte izquierda, que seamos diestros o zurdos. Et encore une fois, que cette communication soit El lado télépathique, izquierdo, que sea una comunicación telepática, que ce soit par écriture automatique, que sea por escritura automática, que ce soit par visualisation, que sea por visualización que ce soit par une communication directe. o por una comunicación directa. Tout ça correspond à des origines différentes, comme je viens d'expliquer. Pertenecen a civilizaciones diferentes. Donc les entités dites de la lumière, c'est-à-dire qui viennent du grand ciel, La gente que viene del gran cielo, como se dice, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle les dimensions dissociées, c'est-à-dire ce qu'on a appelé jusqu'à présent la 5e, 11e, etc. dimension, que está más allá de las dimensiones disociadas, por ejemplo, a partir de la quinta dimensión. ne peuvent en aucun cas arriver par la droite, ils arrivent toujours en haut par la gauche, par le canal marial. Que van a llegar por él, nunca pueden llegar por la izquierda, siempre llegan por nunca podrán llegar, siempre van a llegar por la izquierda llegarán Si vous los ne seres de luz. percevez pas ce point de contact vibratoire, Si no sentís ese contacto primero vibratorio antes de recibir una canalización, vous ne pouvez avoir aucune certitude sur ce que vous recevez. no podéis tener ninguna certeza sobre lo que estáis recibiendo. C'est encore plus facile, bien sûr, en sortant du corps, Es mucho más fácil al salir del cuerpo, que ce soit par une expérience de mort imminente ou par des capacités que certains êtres ont, que sea por un accidente de muerte inminente o por capacidades que se puedan tener de hacerlo. Si on prend par exemple les expériences de mort imminente les plus classiques, on va dire, Si, por ejemplo, cogemos las experiencias de muerte inminente, las más clásicas, por ejemplo, les gens sortent de leur corps, traversent un tunnel qui leur fait chanter les dimensions du bas astral, la gente sale del cuerpo en una muerte inminente y salen y pasan por un túnel y llegan. ils sortent du tunnel, ils voient une lumière derrière, et entre la fin du tunnel et cette lumière derrière, il y a des êtres qui se présentent. Detrás del túnel ven una luz y detrás de esa luz vienen gente que se les presentan. Ça va depuis les membres de la famille, par exemple, décédés. Pueden ser miembros de la familia que han fallecido. Ça peut être le Christ, ça peut être Bouddha, ça peut être un archange, ça peut être Mohamed, le prophète. Cristo, puede ser Buda, según tu religión, puede ser cualquier cosa. Et tous ces êtres ont la particularité d'être beaucoup plus jeunes que quand ils étaient vivants, beaucoup plus beaux. Y normalmente suelen ser más jóvenes cuando los conociste de vida y más bonitos, más guapos. Et ces êtres apparaissent toujours avec une lumière à l'extérieur d'eux. Y ellos siempre van a aparecer con una luz que los rodea exterior. Tous ces êtres appartiennent à l'astral. Todos esos seres pertenecen al astral. Que vous voyez le Christ, que vous voyez Marie, que vous voyez Bouddha, que vous voyez qui vous voulez. Que veáis el Cristo, María, quien queráis ver. Tout cela est entièrement faux, contrairement à ce que proclament Todo eso beaucoup es aujourd'hui. totalmente falso, contrariamente a lo que se está anunciando hoy en día.
Quand je sors de mon corps, au-delà de l'astral, que je traverse la lumière blanche, qu'on appelle l'infinie présence, Cuando salgo del cuerpo y atravieso la luz blanca que se llama la infinita presencia, les êtres qui sont au-delà du plan astral ont une lumière qui est à l'intérieur de leur forme et en aucun cas à esos l'extérieur. seres que me puedo encontrar son seres que tienen la luz en el interior de ellos, no al exterior rodeándoles. Está dentro la luz. Tous les êtres que vous rencontrez dans l'astral ne sont que des coquilles vides, des fantômes, des projections. Son proyecciones todo lo que veis del astral, pero son huecos, realmente son caparazones huecos. Ce qui veut dire que 90% des expériences de mort imminente ne vous conduisent qu'à l'astral et pas au-delà. Por eso el 90% de las experiencias post-mortes os van a conducir solo al astral. À l'époque, voilà, fort longtemps, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec le père Brune, par exemple. Yo hace mucho tiempo, por ejemplo, trabajé con un sacerdote que se llamaba Brune. Le père Brune faisait de la transcommunication instrumentale. Él hacía transcomunicación J'ai trans soigné quoi? transcommunication instrumentale, c'est-à-dire avec des technologies, des enregistrements magnétoscopiques et après sur des télés. Él lo que él hacía, lo grababa todo con, digamos, todo lo grababa. Ces gens-là ne communiquaient qu'avec l'astral, quelle que soit la beauté de ce qu'ils pouvaient voir ou entendre. Esa gente lo único que comunicaba era con el astral, cualquier fuese la comunicación bonita que fuese. Ils étaient en contact avec ce qu'on appelle le monde de la mort, comme le dit Bernard de Montréal. Estaba en contacto con el mundo de la muerte. Le monde de lumière, la différence essentielle, c'est que tous les gens qui faisaient partie de l'équipe du père Brune Y todo el mundo que hacía parte del equipo de ese sacerdote étaient complètement dévitalisés, exsangues, comme estaba on dit en français. completamente desvitalizados, estaban todos. Toute manifestation du monde astral entraîne une déperdition de conscience et d'énergie. Todo lo que se comunican con el astral pierden muchísima energía. Alors que Y están toute communication avec les mondes de lumière, qui pourtant eux aussi sont illusoires. Toda comunicación con los mundos de luz, a pesar de que ellos también son ilusiones, se traduit par une revitalisation. Pero la comunicación con ellos de luz se traduce por una revitalización. Ce qui explique que, contrairement aux disciples et aux élèves et aux techniciens du père Brune, qui eux étaient malades tout le temps, contrariamente a los que ayudaban ese sacerdote que estaban todos enfermos y desvitalizados, que je peux par exemple canaliser pendant des heures et des heures sans aucune fatigue. Y yo, por ejemplo, he podido canalizar horas y horas y horas sin ningún cansancio. Jusqu'au stade ultime, dans les années 2012 et 2017 surtout. En los años 2012 y 2017 sobre todo. Après avoir passé des mois et des mois à sortir de mon corps et à rejoindre Bidi pour aller soigner les gens chez eux. Después de pasar mucho tiempo saliendo de mi cuerpo Bidi y m'a fait yendo réaliser, a ver a la gente para poder sanarla, Bidi m'a fait réaliser et comprendre hizo realizar y comprender qu'en fait je ne sortais nulle part ailleurs que dans mon propre cœur et que tout était dans mon cœur. Que yo no salía más allá de mi corazón y que todo estaba dentro de mi corazón. À partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus de communication par le canal marial. Y a partir de ese momento ya no tuve más comunicación con el canal
derecho el canal marial. À gauche, Canal. le canal marial, et pas à droite, à gauche. Perdón, el color izquierdo. El izquierdo es el canal marial. Et que tout se passait dans mon propre cœur, que l'univers entier, la création entière était dans le point central de mon cœur. La creación entera estaba dentro de mi corazón. Et c'est la même chose pour tout être vivant et toute conscience incarnée dans une forme illusoire. Y es lo mismo para toda conciencia que está encarnado en un cuerpo ilusorio. Et que tout ce cinéma des manifestations de lumière astrale ou de lumière du grand ciel, Y toda esa manifestación astral del gran cielo, que tout ça ne servait strictement à rien. que todo eso no serviría absolutamente para nada. Que seule la capacité à être dans le silence de l'observateur silencieux, Solo estando en la capacidad del silencio del observador, non, je suis en train de lire les questions en même temps parce qu'il y en a des intéressantes qui viennent d'arriver. J'y répondrai après. Là, c'était mon introduction. Elle a duré une demi-heure, hein, donc je vais abréger un peu. En fait, estoy dando la introducción, luego contestaré a vuestras preguntas. J'ai lu un texte très récemment de Bernard de Montréal sur la carrière. Le travail qu'on appelle une carrière, faire carrière. Lo que he leído un texto de Bernard de Montréal recientemente sobre lo que se llama hacer una carrera. Faire une carrière est un orgueil démesuré. Hacer una carrera es un orgullo desmesurado. C'est le même principe que de croire que le soi, le supramental, est l'arrivée ailleurs que ici et maintenant. Y lo mismo que creer que el supramental es llegar a algo que no es lo que es estar aquí y ahora. Et d'ailleurs, même Sri Aurobindo, le premier à avoir parlé du supramental, Él fue el primero, Aurobindo, a hablar del supramental. s'est complètement planté, trompé lui aussi. Él también se equivocó, se plantó. De la même façon que même Bernard de Montréal, même Omram Mikhail Ivanov se sont tous plantés. Todos se equivocaron, mismo Ivanov, misma Bernard de Montréal, se equivocaron. Mais ils se sont trompés parce que c'était de la pédagogie, ils ne pouvaient pas avoir accès au réel à l'époque. Porque en esa época no podían tener acceso a lo real, era pedagogía lo que ellos daban. Mais ils ne pouvaient pas avoir accès à ce qu'on appelle le Parabrahman ou l'absolu. Pero no podían tener acceso a lo que es el Parabrahman y el absoluto en esa época. Qui vous fait vous souvenir que vous n'êtes jamais né, vous n'êtes jamais mort. Que eso os hace recordar que nunca habéis nacido y nunca vais a morir. Que le temps et l'espace et les dimensions n'existent absolument pas. C'est un rêve. El tiempo y el espacio no existen en absoluto, es un sueño todo. Toute la pédagogie d'Omram Mikhail Ivanov, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, et de Bidi aussi, todo lo que se habló con Ivanov en su tiempo y también de Bidi, a été de nous approcher pas à pas du vécu de ce réel. y es prepararnos un poco a eso real, a lo real de lo que somos. Depuis les théophanies de l'année 2017, Desde las teofanías del 2017, de la période agapée des années 2018, 2019 et suivantes, y luego las agape que tuvimos en 2018-19, jusqu'à l'acceptation et le silence que beaucoup de ceux qui nous écoutent, j'espère, vivent. Hasta la aceptación y el silencio que muchos de los que nos estáis escuchando espero que ya lo vivan. Pour comprendre que tout ça n'a aucune réalité.
para entender que todo esto no tiene ninguna realidad. Le bas astral va vous emmener vers des désillusions, vers des rêveries, vers des déperditions d'énergie et une projection dans un futur qui n'existe pas. El bajo astral os va a llevar a una pérdida de energía y hacia unas ilusiones que os van a hacer perder mucha energía. Tout Porque no enseignement, existe tout enseignement, todo, même vibratoire aujourd'hui, toda enseñanza misma vibratoria hoy en día ne vous est d'aucune utilité dorénavant pour savoir qui vous êtes. no va a servir de ninguna utilidad para saber lo que sois. Il y a eu bien sûr durant de très nombreuses années toute une pédagogie d'apprentissage des différents plans d'illusion. Hubo durante un tiempo, mucho tiempo atrás, todo un proceso para llegar a esto. Voilà. Et donc, tout channel, tout communicant Todo comunicador, todo canalizador qui maintient des enseignements quels qu'ils soient, que mantiene enseñanza cualquiera que sean, ne vit et ne vivra jamais le réel. no podrá nunca vivir lo real. C'est impossible. Eso es imposible. Quand vous touchez le réel et quand vous vivez le réel, vous ne pouvez que vous souvenir. Cuando tocáis lo real y vivís lo real, Que no toute forme, podéis olvidarlo. que toute forme de communication, que ce soit le bas astral, le haut astral, la télépathie, les autres mondes, Que sea la telepatía, todo lo que podéis percibir de otros mundos, n'est qu'une immense escroquerie de la conscience et de la spiritualité. no será nada más que una estafa muy grande de la conciencia y de la espiritualidad. À ce moment-là, tout ça s'efface et laisse place au grand silence et à l'acceptation qui seuls vous permettent de vivre le réel. Entonces todo eso deja al silencio y la observación para poder vivir lo que es lo real en vosotros. Néanmoins, nous sommes tous inscrits dans le rêve. Pero todos estamos inscritos en este sueño Nous ne pouvons rien y faire. y no podemos hacer nada en eso. Nous pouvons simplement être lucides et l'accepter, ce qui vous donne la liberté. Podemos ser lúcidos y aceptarlo y darnos la libertad. Aujourd'hui, plus que jamais, Hoy en día, más que nunca, rejeter tous les enseignements qui vous éloignent de cette vérité essentielle. rechazar todas las enseñanzas que, oye, os alejan de esta verdad, de lo que sois. Sinon, vous allez être emmené dans des rêves, dans des projections. Vais sino a ser llevados dentro de sueños y proyecciones, Et c'est le cas pour la très grande majorité de tous les channels et communicants. y es el caso de la mayoría de todos los canalizadores y comunicadores. Par exemple, demain, nous avons une journée avec Frère K qui n'est pas intervenu depuis 2017, je crois, ça fait 7 ans. Por ejemplo, mañana tenemos un día con hermano K que no intervino desde 2017, creo. Parce qu'il est urgent aujourd'hui de rejoindre l'instant présent. Porque hoy en día ya es muy urgente de poder recobrar el instante presente. La véritable connaissance n'est que ignorance de ce que nous sommes. El verdadero conocimiento no es nada más que la ignorancia de lo que somos. Nous sommes absolument rien Porque no somos absolutamente nada et absolument tout dans le même temps. y al mismo tiempo absolutamente todo en ese mismo tiempo. Toute manifestation et toute perception, quelle qu'elle soit, Toda manifestación y toda percepción, cualquiera que sea, sont un mensonge. son una mentira. Si vous reconnaissez ça et si vous acceptez ça, Si lo reconocéis y lo aceptáis, alors à ce moment-là, vous serez libre. Ça ne vous empêchera pas de souffrir. entonces seréis libres. Eso no os impedirá dentro de este cuerpo de sufrir. Ça ne vous empêchera pas
d'avoir des emmerdes comme tout le monde, à quelque niveau que ce soit. de tener problemas de cualquier nivel que sea dentro del juego, Mais au moins, vous serez honnête, enfin, avec vous-même. pero seréis honestos por fin con vosotros mismos. Toutes les circonstances de la société et du monde vous emmènent vers un cauchemar Todas las circunstancias de la sociedad hoy en día os llevan hacia una pesadilla ou vers un espoir totalement illusoire. o hacia una esperanza totalmente ilusoria. Je crois qu'il est temps maintenant de répondre aux questions, même si on dépasse largement l'heure que doit durer d'habitude ce direct. On peut aller beaucoup plus loin. Et pour Oui. cela, on va répondre aux questions. Je crois que tu en as beaucoup. Vamos a ir contestando las preguntas, aunque pasemos un poco el horario de 1 hora que tenemos de costumbre. Alors, parmi les dernières, on en a une de Kalimananda. Bonjour, comment discerner un vrai canal d'un faux? Un ancien canal du collectif de l'un, comme Sija, ne semble plus être crédible, ni d'ailleurs beaucoup d'autres. Je te laisse traduire. Oui. Mais j'ai pas vu la question. Kalinanda, tout à la fin du Kalimananda. Bonjour, comment discerner un vrai canal d'info? Parmi les tout derniers écrits. Voilà, ouais. Oye, buenos días, es Kalimananda. ¿Cómo discernir un verdadero canal de un falso? Ante un antiguo canal del colectivo del uno, como si Jack no parece ser ya creíble, igual que muchos otros. Alors là, je vais être très franc. Voy a ser muy sincero. Si une canalisation, quel que soit l'auteur, ne vous emmène pas dans l'instant présent et dans le réel du silence, cualquier canalización nos lleva al instante presente, ce canal vous ment. Ese canal os miente. Il n'y a plus d'enseignement, il n'est plus temps d'enseigner le Ya no es supramental, le tiempo de vibral, enseñar de vibración y de supramental. parler de l'onde de vie, parler du lemniscate sacré, parler du cœur ascensionnel ne vous sert strictement à rien Ya no aujourd'hui. sirve absolutamente de nada hablar del canal marial y de todo. Alors, No sirve ya para nada. fuyez comme la peste tout canal qui vous raconte des histoires, quelles qu'elles soient ces histoires, fussent-elles les plus belles. Huir de todo canal que os cuente historias, cualquier bellas que sean. Voilà. Il y a par exemple une question qui te concerne là aussi de Shivaya Dansa juste au-dessus. La doctora Obiols a dicho que canaliza. La doctora Obiol dice que canaliza. Je n'y crois pas une seconde. ¿Cómo? Je n'y crois pas une seconde. Yo no lo creo ni un segundo. Une question encore plus intéressante, c'est celle qui est après Kalimananda, Ana Acosta. ¿Podría dar alguna recomendación para evitar esos hologramas falsos al morir? Il faut traduire en français maintenant. Je peux le traduire aussi. Alors, attends, que je n'ai pas trouvé la question. Elle est juste après Kalimananda, Ana Acosta. Ana ¿Podría dar alguna recomendación? Vous pouvez nous donner quelques recommandations pour éviter ces hologrammes au moment de mourir, ces hologrammes faux au moment de mourir? Voilà, donc j'ai traduit. Oui. Donc la réponse est affreusement simple. La respuesta es muy simple. À partir du moment où vous avez entendu ce que j'ai dit, je ne vous demande pas d'y croire ou de ne pas y croire. Y a partir de momento es que yo no os pido de creer o de no creer. Je vous assure qu'au moment de votre mort, vous vous en rappellerez. Pero al momento de vuestra muerte os vais a acordar. Vous saurez à ce moment-là que toutes les entités que vous rencontrerez, sabréis entonces que en el momento de vuestra muerte todas las entidades que os vais a encontrar,
que ce soit Marie, que ce soit Bouddha, que ce soit le Christ, sea que ce soit María, n'importe qui, Cristo, que sea cualquier persona que ce soit un membre cher de votre famille, que sea un hermano de vuestra familia. vous vous rappellerez mes paroles et à ce moment-là, vous traverserez toutes ces illusions, vous traverserez la lumière Vais a atravesar todas esas ilusiones falsas, vais a atravesar toda esa luz et à ce moment-là, vous serez directement chez vous, c'est-à-dire là où il n'y a rien, là où il y a apparemment ce que l'on pourrait nommer le néant. vais a ir directamente a casa, ahí donde no hay nada, estaréis en casa donde no hay nada, es la nada. Ce que je vous dis jusqu'à présent, très peu l'ont vécu et très peu l'ont dit. Bon, Bidi, bien sûr, Hay muy poca gente que lo ha conseguido. Bueno, Vidi sí, Vidi es mi Sargarata. mais comme disait Bidi, mes paroles ne peuvent pas échouer. Même si vous ne comprenez rien et que vous n'acceptez rien maintenant, Pero él dijo mismo, si no entendéis nada ahora, mis palabras nunca van a fracasar porque son las palabras au moment de reales. votre corps, vous comprendrez aisément qu'il n'y a jamais eu personne, ni vous, ni moi, ni aucun être de lumière. Cuando lleguéis, pues veréis que no ha habido nunca nada, que todo esto es una ilusión y que no ha habido nunca nada. Alors, je poursuis dans la liste, toujours en descendant. Alors, il y a Attire. Johanna Costa qui dit, Vas-y, vas-y. elle dit, je suis au lit, certainement elle est malade, et Ouais. j'ai besoin d'aller direct à la source, Jean-Luc. Si elle est encore là à écrire ça, c'est que c'est pas le moment. C'est aussi simple que ça. Estás todavía escribiendo, es que todavía no es el momento para ti. L'astral planétaire, on en a parlé il y a longtemps, Franck. L'astral planétaire a été dissous, voilà, fort longtemps. El astral, Frank pregunta, qu'est-ce qu'il demande, Franck? L'astral planétaire est-il en cours de combustion? Si está todavía el astral y está en proceso de disolución. L'astral, en tant que domaine constitué, oui, il est dissous déjà depuis longtemps. Il reste les phénomènes mémoriels. Él ya está disuelto hace tiempos, quedan fenómenos de memorias. Et donc, c'est ces phénomènes mémoriels qui appartiennent au monde de la mort. L'astral en totalité, haut comme bas, appartient au domaine de la mort. C'est le monde de la mémoire. Todo lo que es el astral, lo alto como lo bajo, pertenece al mundo de la memoria. Le monde du supramental, par exemple, y el mundo del supramental, por ejemplo, c'est le monde de l'orgueil spirituel, de la projection de l'esprit. es el mundo del orgullo espiritual, de la proyección espiritual. Il n'est pas plus réel que le monde astral. Y no es más real que el mundo astral. Nous sommes dans une simulation informatique. Estamos en una simulación informática. Même les scientifiques de très haute voltige, on va dire, qui sont très hauts dans la compréhension, affirment que nous sommes dans une simulation. Ce n'est pas vrai ce que nous vivons. Rien ne peut être vrai. De muy alta, digamos, conocimientos aseguran que estamos en un simulador informático. Et je pense anticiper sur ce que dira Frère K demain. Guérir du rêve, c'est aussi accepter le rêve pour pouvoir le traverser. Y me adelanto en lo que podrá decir mañana hermano K, que curar el sueño es también aceptar el sueño. Alors, une petite question très rapide qui est juste au-dessus, mais tu as juste besoin de la traduire. La joue droite est-elle en lien avec le bas astral? Écoute pourquoi je trouve rien. Oh, c'est juste au-dessus de Franck. Au-dessus de Franck. Alors, attends. Purée. Attire Almani. Tu as trouvé? La joue droite, non, attire.
est-elle en lien avec l'astral, c'est ça? Avec le bas astral, oui, bien sûr. La cara de derecha está también relacionado con el bajo astral. La joue droite, il parle de la droite. Oui, la joue droite est en rapport avec le bas astral. Ok. Dice que Vous avez deux canaux de communication qu'on hay appelle, dos canales de comunicación. vous avez ce qu'on appelle l'ampoule de la clairaudience à gauche et l'ampoule de la clairaudience à droite. Tenemos dos ampollas de la clairaudiencia derecha e izquierda. Celle de droite est réservée, comme je l'ai dit, au bas astral. Lo que es la derecha está reservado al bajo astral. Et l'ampoule de la clairaudience, qui est orientée vers le bas, quand elle s'oriente vers le haut, Y lo que es el lado izquierdo, si está orientado hacia abajo o hacia arriba. quand il y a l'ouverture des chakras par la puissance de l'Esprit Saint, de ce qu'on appelle l'Esprit Saint, Cuando está orientado hacia arriba, hacia los chakras, orientado al Espíritu Santo, alors ce canal qu'on appelle aussi l'antakarana que también le llaman la antakarana, va se tapisser de particules de lumière se va a tapizar de partículas de luz et va se transformer en ce qu'on appelle le canal marial. y se va a construir lo que se llama el canal marial. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs entendu du côté gauche ¿Habéis oído hablar algunos del lado izquierdo? Non, gauche. Del lado izquierdo, Izquierdo. Soit ils ont été appelés par leur prénom, que habéis oído a lo mejor que os han llamado vuestro nombre, soit ils ont senti des lèvres se poser sur le haut de leur joue gauche. o si no habéis sentido también labios ponerse sobre el lado izquierdo, unos labios À ponerse. gauche, hein. C'est ce qu'on appelle le baiser de Marie ou l'appel de Marie. Eso se llama el beso de María o la llamada de María. Beaucoup l'ont vécu il y a déjà plus de 10 ans. Eso se ha vivido hace ya más de 10 años. Alors, il y a d'autres questions qui ont été écrites depuis entre... Attends. T'en as encore une autre de Kalima Ananda, qui me semble importante, plus bas. L'hypnose ésotérique semble concerner tout ce monde de fausses lumières. Qu'en pensez-vous? En particulier la méthode Calogero-Grifasi. La hipnosis esotérica parece que concierne todo el mundo de la falsa luz. ¿Qué piensa usted de ello? En particular el método de Calogero-Grifasi. Toute hypnose ésotérique, toute technique Toda vibratoire, énergética, que ce soit les régressions dans les vies passées de l'époque Drou, que j'ai parfaitement connues et pratiquées, sea las hipnosis de regresión que pratiqué y hice también. Font partie de l'illusion. Tout ce qui va vous raconter des histoires sur vous ou sur le monde, todo lo que os va a contar historias sobre vosotros o el mundo, appartiennent à la manifestation et n'ont rien à voir avec le réel. Pertenecen a la manifestación y no tienen nada que ver con lo real. La dernière question, tout à la fin de Atir Almani, est-ce que les étoiles de Marie sont enfermées dans le bas astral? ¿Es que las estrellas de María están encerradas en el bajo astral? Elles sont enfermées dans le haut astral. Están encerradas en el alto astral. Il en est de même pour les Melchisédek. Y también es igual para los Melchisedec. Omram Mikhail Ivanov l'avait parfaitement expliqué. Ivanov lo explicó perfectamente. Que l'ensemble des Melchisédek, que l'ensemble de la Confédération intergalaxique des mondes libres, conjunto de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres, appartiennent au monde de la manifestation et n'ont rien à voir avec le réel.
pertenecen al mundo de la manifestación y no tienen nada que ver con lo real. Vous savez, je suis monté dans un vaisseau marial, je suis monté dans des vaisseaux arthuriens. Yo me subí en naves arturianas y mariales. Aujourd'hui, je peux vous le dire, ça sert strictement à rien. Hoy os puedo decir que eso no sirve absolutamente para nada. Seule la simplicité et l'humilité et l'absence de revendication vous conduisent à vivre la vérité, rien d'autre. Solo la simplicidad os va a conducir a vivir lo real. Et je rejoins tout à fait ce que disait Bidi de son vivant, de son incarnation. Y ahora vuelvo a decir de lo que decía Vidi en su encarnación. Toute spiritualité n'est qu'une vaste escroquerie. Toda la espiritualidad es una falsedad total. Toute spiritualité est par nature d'essence luciférienne. Y toda espiritualidad es luciferiana. Seul le présent, seul le silence vous conduit à vivre le réel et à vous reconnaître. Solo el silencio os va a conducir a lo que sois, lo real. El silencio quiere decir fuera de todas esas informaciones. Alors, pour répondre à Anna Acosta qui nous dit ¿cómo vivimos en una realidad holográfica? Todo es falso aquí y allá. ¿Qué es lo real? Comment on vit dans une réalité holographique si tout est faux? Quel est le réel? Le réel, tu ne peux que le vivre. Aucune définition ne peut en être donnée, ni pour le Parabrahman. No se puede dar ninguna definición de lo real. Solo lo tienes que vivir. Tu ne pourras jamais t'en saisir, tu ne pourras jamais le conceptualiser. Jamais. No lo podrás nunca conceptualizar, no lo podrás nunca agarrar. Il n'y a Solo lo rien à podrás voir. vivir, Il n'y a porque rien no à y hay voir. porque no hay nada que ver ahí. Il n'y a rien à y entendre. Tampoco ahí se va a escuchar nada. Il n'y a aucune conscience, quelle qu'elle soit. Y tampoco hay ahí ninguna conciencia. Mais je peux t'assurer que quand tu le vis, tu sais que c'est la vérité. Pero cuando lo vives sabes que es tu casa, que es la Et à ce verdad. moment-là, toutes les illusions de forme, toutes les évolutions et involutions ne veulent plus rien dire. Y ya te das cuenta que nada ya tiene sentido y nada tiene algo que decir. Le réel est ce qui ne passe jamais. Lo real es lo que nunca pasa. Je prends souvent cette phrase de Bidi comme témoin de ce que j'affirme. Siempre cojo la frase de Vidi que lo L'univers, afirma. les mondes, la création passera. Los universos pasarán, la creación pasará, Que vous, ce que vous êtes en vérité, sera toujours là. pero vosotros lo que sois en verdad nunca se moverá y pasará. Rien ne peut en être dit. Y ahí no se puede hablar de eso. Tienes que vivir. Rien ne peut y être défini. No se puede definir. Mais vous pouvez le vivre, tout un chacun. Pero lo podéis vivir. Todos lo podéis vivir. Et pour cela, il vous faut accepter que le rêve est totalement faux. Y para eso tenéis que aceptar que el sueño es totalmente falso. Vous êtes obligé de le vivre, mais vous savez que c'est faux. Vous acceptez que c'est faux. Pero ya aceptáis que es falso. Lo vivís porque tenéis que vivirlo forzosamente. Vous n'avez aucune autre solution, aucune autre porte, aucune autre clé. No hay otra llave de salida. Alors, avons-nous d'autres questions? Venimos de la nada y vamos a la nada. ¿Para qué fue esa manifestación? Si nous venons de la rien, alors pourquoi cette manifestation? Pour strictement rien. Para nada. Pour le plaisir de rêver.
por el placer de soñar, pour le plaisir de se croire quelqu'un, por el placer de creerse algo, mais en réalité, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. C'est un rêve. pero Quand en on prend l'exemple realidad du rêve, nunca vivimos ni nunca morimos. vous pouvez trouver une Es un sueño. utilité, vous pouvez trouver une utilité au rêve quand vous vous réveillez, n'est-ce pas? Podéis encontrar una utilidad al sueño si os despertáis. A ver qué utilidad le buscáis. Mais l'utilité, elle est pour le rêve. Pero la utilidad es por el sueño, sería en el sueño. La même dit, il est donc inutile de chercher à détruire des implants éthériques qui nous seraient installés par les arcontes. Entonces es inútil de buscar a destruir implantes etéricos que estarían instalados por los arcontes. Mais Kalima Ananda, c'est encore participer au rêve et à l'histoire. C'est un déni du réel. Il n'y a pas plus d'archonte que de Dieu. Il n'y a pas plus de diable que de Dieu. Pero si no hay más arconte que Dios, ni Dios que arcontes. Tout ça Si ne sont que des projections de la conscience une. Il n'y a rien de réel. Proyecciones de la conciencia, no hay nada de real. Mais effectivement, aujourd'hui, là où tu mets ta conscience, Pero hoy en día, tu tu es conciencia, donde pones tu conciencia, si tu mets ta conscience dans la lucidité que tout ce que nous vivons est un tú rêve, si tú pones tu conciencia en que, con lucidez, que todo lo que vives es un sueño, alors tu vivras que c'est un rêve. Alors tu entonces vivras que tout ça vivirás n'est qu'un que rêve. es un sueño. Mais si tu mets ta conscience sur enlever Y lo les implants vivirás. éthériques des archontes, Pero si pones tu conciencia en quitar implantes etéricos, tu maintiens le mensonge et tu maintiens des combats illusoires. Il n'y a ni bien ni mal. tienes tu conciencia en cosas ilusorias. On voit dans la société d'aujourd'hui les paroles prophétiques de Krishnamurti. Hoy en día vivimos las palabras proféticas de Krishnamurti, qui disait au début du XXe siècle que decía al principio del siglo XX que ce n'était pas un signe de bonne santé que de se sentir bien dans cette société. que no era un signo de buena salud de sentirse bien en esta sociedad. Et de façon tout à fait réelle et non pas métaphorique, comme disait Oma. Y de manera eufórica, como decía Oma, de nous manera devons más vomir réellement et concrètement la création. tenemos que vomitar y concretamente esta creación, la tenemos que vomitar. C'est-à-dire aussi bien vomir nos mémoires, nos histoires, notre conscience, nos spiritualités, nos soi-disant erreurs. Todos nuestros errores, toda nuestra espiritualidad, todo eso no sirve para nada más para perdernos más. Hay que vomitar todo eso. C'est la seule façon de se rappeler ce que nous sommes. Es la única manera de recordar quiénes somos. Attention, je ne dis pas que la vie va être plus simple à partir de là, parce que vous aurez les mêmes emmerdes, les mêmes problèmes de santé. Vais a tener los mismos problemas de salud, los mismos problemas en general. Le réel ne va pas vous préserver de ce qui se passe dans le rêve. Lo real no va a preservar de todo lo que está ocurriendo en el sueño. Mais vous aurez une lucidité et une acuité totale sur les mensonges, les vôtres comme ceux du monde, comme ceux de la création. Vais a tener una claridad total sobre esta mentira. Et c'est justement cette acceptation et ce silence qui permettent de passer les épreuves les plus dures. Y es esa lucidez que va a hacer que podáis pasar todas las pruebas, las más duras, que las podáis atravesar. Comme disait Bernard de Montréal, ou comme dit Oma tout le temps, como dice Bernard de Montréal y también Ivanov siempre, nous n'avons encore rien vu.
du mensonge. Todavía no hemos visto nada de toda la mentira. Et quand je parle de mensonge, là, je ne parle pas du spectacle que nous donne à voir la société là où elle en est en Occident aujourd'hui. Y cuando vemos la sociedad que está en Occidente hoy en día, Mais surtout les mensonges que nous nous sommes faits à nous-mêmes par rapport au réel. las mentiras que nos hemos creado para nosotros mismos. L'être humain est le nœud, le centre de la création. El ser humano es el centro de la creación. Gaïa est à l'origine du rêve. Y Gaia es el origen de este sueño. Ce n'est pas sur Sirius, ce n'est pas sur Bételgeuse, ce n'est pas sur Orion, ce n'est pas sur Arcturus, c'est ici que ça se passe. Aquí está ocurriendo todo, no es en los demás planetas que ocurre, es aquí que está ocurriendo, en C'est la seule Gaia. façon de comprendre et de vivre ce que vous êtes, c'est-à-dire l'absolu, le Parabrahman. Es la única manera que tenéis de vivir el absoluto y el Parabrahman. J'en reviens quand même à cette phrase essentielle, il est plus important de communiquer avec le haut astral que le bas astral. Pero también es más interesante comunicar con el alto astral, con el bajo astral. Mais que la communication la plus réelle que vous puissiez trouver et avoir ou être, Pero que la comunicación la más real que podamos tener est le silence. es el silencio. C'est la seule façon de vous retrouver. Es la única manera de encontrarnos. Et je répète de manière très forte que tout ce qui va vous emmener dans des enseignements aujourd'hui, quels qu'ils soient, Y todo lo que os va a llevar en enseñanzas hoy en día, cualquiera que sean, est un piège terrible. es una trampa tremenda. Alors, je reviens un petit peu en arrière, au-dessus de Kalimananda, ta Kariblagoun, c'est la lettre C en violet, qui nous dit deux questions qui se suivent. Sur quoi débouche l'appel de Marie? Car j'ai entendu plusieurs fois l'appel de Marie et même les trompettes. Que signifie-t-elle donc sur le moment? Aquí preguntan, he oído varias veces la llamada de María y mismo las trompetas, ¿eso qué significa? Le fait d'entendre des trompettes, ce qu'on appelle le nada, le chant de l'âme, avec ses 17 El tonalités. hecho de oír las trompetas con las 7 tonalidades, Ou d'avoir entendu l'appel de Marie dans l'oreille gauche quand on est appelé par son prénom. o escuchado la llamada de María en el oído izquierdo, Fait de vous un appelé. Hace de vosotros un llamado. Un appel à vivre le réel. Un llamado para que viváis lo real. Mais rappelez-vous qu'au moment ultime de l'illusion du rêve, au temps zéro, Pero en el momento último, en el tiempo cero, toute parcelle de conscience, dans quelque forme qu'elle soit, sera appelée de la même façon que vous l'avez été. Pero toda parcela de conciencia, cualquier que sea, será llamada también. Alors, il y a une question qui est importante tout à la fin. Je reviens à Kalima Ananda. Un abducté. Alors, un abducté, c'est quelqu'un qui a été enlevé par des extraterrestres. Je la lis en français. C'est l'avant-dernière. Un abducté enlevé physiquement et implanté ou carrément objet d'insémination par des iti, doivent-ils subir ces viols sans réagir? Les abductions physico-éthériques sont aujourd'hui prouvées. Je suis complètement d'accord, elles sont prouvées. Je traduis. Un aducido que ha sido aducido físicamente, implantado, que ha sido incluso objeto de inseminación por los extraterrestres, tiene que subir esas violaciones sin reaccionar. Esas aducciones físicas o etéricas son ya hoy en día comprobadas. La question démontre à l'évidence que la personne se situe dans le personnage en posant ce genre de questions.
La persona que lo pregunta está preguntando del personaje también. Une abduction, qu'elle soit par un être de lumière, que ce soit par un petit gris, les short grey, que ce soit par un reptilien. Una abducción, que sea por un ser de luz, por un pequeño gris o por un reptiliano, sont encore dus au fait que ces gens-là croient être cette personne. son gente que todavía cree que son esa persona. Le jour où j'ai décidé de ne plus être enlevé par les Arcturiens pour apprendre à conduire leur vaisseau, El día que decidí de ya no creer en todo eso, le y jour, ser aducido por los arturianos para aprender a conducir sus naves, le jour où j'ai décidé d'arrêter de sortir de mon corps pour explorer les autres mondes et les autres ya que dimensions, decidí de no salir ya más de mi cuerpo para explorar más mundos, le jour où j'ai décidé de ne plus aller dans les vaisseaux de la Confédération intergalactique des mondes libres, el día que decidí de no ir más en las naves de la Confederación Intergaláctica, le jour où j'ai décidé que je ne sortirai plus de ce corps pour aller casser l'anomalie primaire ou aller voir n'importe quel monde, y el día que decidí de no salir más de mi cuerpo para romper la anomalía primaria o cualquier otra cosa, alors à ce moment-là, je n'ai plus nourri aucune histoire, quelle qu'elle soit. entonces ya no nutrí ninguna historia, cualquiera que sea. Et dès ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de sentir une quelconque vibration ou de faire un quelconque voyage. Y ya dejé de hacer viajes y de todo el juego. Ceux qui sont abductés sont ceux qui croient encore à leurs histoires et à leurs scénarios. Los que son abducidos son todavía los que creen en el juego. Aucune histoire vécue ne peut être réelle. Ninguna historia vivida no puede ser real. La plus paradisiaque comme la plus diabolique. La más bella como la más diabólica. Voilà de très très nombreuses années, j'ai subi plusieurs attaques extrêmement violentes. Hace muchos años recibí ataques extremadamente violentos. Et je parle là d'événements survenus non pas dans mon sommeil, mais de manière très physique. Y no en mis sueños, sino de manera muy física. Comme par exemple être suspendu au plafond de mon appartement à Paris qui était à 3,50 m de haut, les pieds dans le vide. Por ejemplo, ser suspendido en mi piso en París, que tenía 3 metros de alto, estar ahí suspendido en el aire. J'ai vécu à ce moment-là L'Exorciste en pire, le film L'Exorciste, mais en pire. He vivido en la película El Exorcista, pero en peor. Mais tout ça, c'est du cinéma qu'on se raconte. Todo eso son películas que nos contamos. Guérir du rêve, c'est aussi ça, c'était ne plus croire à tout ce que vous avez vécu, même le plus diabolique qui soit. Pero no creería en todo eso es salir de ese sueño y ya no te pasan las experiencias Le esas. jour où j'ai accepté que le diable, Satan et Lucifer, les deux, n'étaient que des El día que guignols, acepté que Satán, il n'y a plus aucune attaque possible. je t'ai Ah, je perdu crois. un petit instant. Oui, non, t'as perdu aussi. Je disais qu'à Le jour partir où du j'ai moment, accepté, voilà, où j'ai accepté que tout ça c'était du cinéma. Tu m'as el entendu? día que acepté que todo eso era nada más una película, À ce j'ai un petit moment-là, peu de difficulté, là tu t'arrêtes un peu. de la même façon, tout ce cinéma s'est arrêté. Y de momento toda esa película se paró. Ça ne veut pas dire que je n'ai peur de rien, Eso no quiere decir que no tengo miedo de nada, mais la grande différence, c'est que je sais que je ne suis rien. pero la gran diferencia es que ya sé que no soy nada. Depuis le personnage de Jean-Luc jusqu'à Abba, Desde el personaje de Jean-Luc hasta Abba, l'ensemble des dimensions que j'ai pu explorer, el conjunto de las dimensiones que he podido explorar, tout ça c'est du cinéma. todo eso son nada más películas.
Ce cinéma peut être impressionnant, Esas películas pueden ser impresionantes, mais néanmoins, ça n'a rien de réel. pero no tienen nada de real. Comme je l'ai dit souvent, c'est qu'un jeu vidéo. Como dije, es solo una película de vídeo. Et quand vous connaissez la fin du jeu vidéo, Y cuando conocéis el final del juego vídeo, bien sûr, vous pouvez être affecté par la maladie, par les questions de tout le monde, par des problèmes de tout le monde. vaya a estar afectados igual con todos los problemas que tiene todo el mundo. Et vous pouvez même être très en colère contre les problèmes de tout le monde que vous avez. A lo mejor podéis incluso estar muy enfadados con todos los problemas que podéis tener. Ne cherchez pas à éviter vos émotions. Les émotions font partie de l'humanité. No queréis evitar las emociones hacen parte de esta película. Mais vous les traverserez d'autant plus aisément que vous comprenez qu'elles font partie du rêve et du scénario que vous avez écrit. Pero hacen parte del escenario que habéis escrito. Alors, bon, il y en a, Carib Lagoon reparle beaucoup du son dans les oreilles, parfois un son électronique. Ce son, c'est ce qu'on appelle le nada, le chant de l'âme. Hay gente que habla aquí como un sonido en los oídos, muy físico. C'est ce qui est parfaitement décrit dans le yoga du son qu'on appelle le Kriya Yoga. En el Kriya Yoga se habla, es el sonido de la nada. Ce son, bien sûr, moi en tout cas, il est permanent depuis 1984, hein, ça fait 40 ans. Hace 40 años que ya podemos tener ese sonido. Avec des tonalités différentes, bien sûr, selon les énergies. Según las energías. J'ai pas le temps de rentrer dans les 7 tonalités, les 7 sons différents qui existent pour ce chant de l'âme ou de l'esprit. Hay 7 tonalidades que ahora no tenemos tiempo de entrar en ellas. Il est le traducteur que vous êtes en contact avec votre âme, votre esprit et avec le réel, qui sont en train de se réveiller en vous. Es el contacto que se está despertando en vosotros de vuestra alma y de vuestro real, de lo que sois. Alors attends, je retourne un peu en arrière, voir s'il y a des questions qu'on aurait... non, avant c'était les bonjours de tout le monde. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions importantes qu'on aurait oubliées, on va dire. Non, je crois qu'on a répondu à... Oh, il y a une question qui n'a rien à voir, mais bon, de Kiren. Hola, entonces tener geometrías cristales orgonitos nos ayudan de alguna manera. Où est-ce que tu as cherché ça? Kiren, hola, je te laisse traduire. Entonces tener geometrías cristales orgonitos nos ayudan de alguna manera. Attends, je la cherche. C'est assez haut, hein. Mais je suis allée jusqu'au bout. Ah bon? Oh non, alors c'est pas tout en haut, c'est après les salutations de tout le monde. Alors, avoir des objets de géométrie avec des cristals comme les orgonites, peuvent-ils nous aider de quelque manière? Oui. Bien sûr. Tener cristales como orgonitas sería, digamos, interesante. ¿Nos podrían ayudar? Depuis plusieurs années, j'ai communiqué des protocoles, des traitements avec les cristaux, avec les orgonites, avec différents. Hace varios años que comunico protocolos con cristales, con orgonitas y con cosas. Avec des ondes scalaires, par exemple. Con las ondas escalares, por ejemplo. Parce qu'on est tous affectés par les ondes au sein du rêve. Porque estamos todos afectados con las ondas a nivel del sueño, evidentemente.
Nous sommes tous affectés par les perturbateurs endocriniens, par les chemtrails, par la merde qu'il y a dans la bouffe. Toda la mierda que hay en la comida, todo lo que, los shandrais y todo lo que... Et comme je l'ai dit, je préfère vivre un rêve agréable, même si je sais que c'est un rêve, qu'un cauchemar. Pero es verdad que prefiero mejor vivir un bonito sueño que una pesadilla. Il est Por donc eso de votre devoir, même si vous savez que tout ça est faux, aunque sepáis todo eso y lo viváis, de faire en sorte que votre vie soit pas un cauchemar. hacer que vuestra vida no sea una pesadilla. Mais là, je parle de connaissances concrètes, même énergétiques. Je ne parle pas de connaissances spirituelles, ésotériques ou liées à des mémoires. Hablo de conocimientos esotéricos, hablo de conocimientos energéticos que Ce n'est puedan pas parce ayudar. que ce n'est pas parce que vous vivez le réel, le parabrahman, No es porque viváis lo real, el Parabrahman, que vous n'avez pas d'obligation face à ce corps ou face aux énergies que vous vivez. que no tendráis obligación en relación a este cuerpo. Allez toujours vers le plus simple, le plus vrai, A ir siempre a lo más simple y a lo más real. et donc vous avez la responsabilité, effectivement, Tenéis la responsabilidad. d'entretenir votre véhicule du rêve, si je peux dire. Tenéis que mantener el vehículo de este sueño. Mais déjà, si vous restez dans l'humilité et la simplicité, Pero dentro de la humildad y la simplicidad. si vous ne revendiquez aucune histoire, aucun avenir, aucun devenir, Si no reivindicáis ningún porvenir ni ningún avenir, à ce moment-là, vous aurez déjà fait un grand pas vers le bien-être. entonces habréis hecho un paso muy grande hacia el bienestar. Et après, bien sûr, selon ce que vous avez, ce que vous vivez, il faudra apporter des corrections. Y según lo que puede aportar correcciones. Vivre le réel ne vous empêche pas de vieillir. Vivir el real no nos impedirá de envejecer, ¿eh? Ne vous empêche pas d'avoir des problèmes dans la vie du personnage. Y tampoco de tener problemas dentro del personaje. Mais rappelez-vous qu'avant de mettre en œuvre une réponse à un problème, Pero antes de poner en obra un problema, una solución a un problema, vous devez déjà accepter le problème. primero tenéis que pasar por aceptar el problema. À ce moment-là, vous serez disponible pour les solutions, pas avant. Y entonces estaréis disponibles para la solución, pero no antes. Alors, une question qui est parmi les trois dernières, là, Jocelyne Vorch. Peux-tu nous dire ce qu'est l'âme? Est-ce seulement un véhicule de réincarnation chargé de mémoire? Que nos puedes decir lo que es el alma, es solamente un vehículo de reencarnación cargado de memorias. L'âme est le véhicule de la réincarnation, l'âme est le corps de souffrance, comme le corps physique. El alma es como el cuerpo físico, el vehículo de sufrimiento y el vehículo de las reencarnaciones. Historiquement, si on peut dire, dans une histoire qui n'existe pas, Y históricamente, en una historia que no es una historia, la création de l'âme est une création des archontes. La creación del alma fue una creación de los arcontes. Qui est contrôlée par ce qu'on appelle les lipika karmiques, les seigneurs du karma. Está controlada por los lipika kármicos, los señores del karma. Les lipika karmiques ou les seigneurs du karma, ellos sont une assemblée d'êtres qui nous contrôlent. Son un conjunto de seres que nos controlan. Qui contrôlent la réincarnation, donc. Que controlan las reencarnaciones. Mais la réincarnation ne concerne pas le réel.
Pero la reencarnación no concierne lo real. Vous n'avez rien à racheter, vous n'avez rien à payer. C'est une connerie monumentale. No tenemos nada que comprar y nada que pagar. Eso es una tontería monumental. Voilà, fort longtemps, je disais déjà qu'il y a deux lois dans la manifestation des univers. Que hay dos leyes en la manifestación del universo. La loi de karma, qu'on appelle la loi d'action-réaction. La ley del karma de acción-reacción. Qui concerne uniquement l'âme et le personnage et l'histoire, donc pas le réel. Que contiene solo el alma y el personaje. Et la deuxième loi, qui est la loi d'action de grâce. Y la segunda ley, que es la ley de la acción de gracia. Qui, elle, est l'intelligence de la lumière. Que es la inteligencia de la luz. À vous de savoir selon quelle loi vous voulez vivre le rêve. Entonces, a vosotros de saber sobre qué ley queréis vivir. Et je vous dis ça quand même 30 ans après avoir fait d'innombrables régressions dans les vies passées sur des patients. Yo digo eso después de 30 años de haber hecho un montón de regresiones sobre pacientes. Entre 5 et 10 000 à peu près, quand même. Entre 5 y 10.000 he hecho. Avec des guérisons parfois spectaculaires. Con curaciones espectaculares a veces. Mais tout ça, c'est du pipeau par rapport au réel. Pero todo eso son nada más tonterías en relación a lo real. Sortez de toutes les histoires, quelles qu'elles soient. Salir de todas las historias, cualquiera que sean. La seule histoire dans laquelle vous ne pouvez pas sortir. De la única historia que no podréis salir. C'est le rêve que vous vivez. Es el sueño que estáis viviendo. Là, en ce moment. En este momento. Rappelez-vous, le temps et l'espace n'existent pas. Recordar que el tiempo y el espacio no existen. C'est une illusion magistrale de la conscience. Es una ilusión magistral de la conciencia. Comme je l'ai dit, la conscience est une maladie. Como dije, la conciencia es una enfermedad. Mais heureusement, c'est une maladie mortelle. Pero gracias que es una enfermedad mortal. Et c'est ce que nous vivons en ce moment même sur cette terre depuis déjà de nombreuses années. Es lo que estamos viviendo en estos momentos en la Tierra desde hace varios años. Dernière question de Chantal. Tous les enseignements et messages sur l'ascension font partie du rêve en totalité. Todas las enseñanzas y mensajes de la ascensión hacen parte del sueño totalmente. Mais comme l'ont dit les Melchisedec du temps de autre dimension, los Melchisedec del tiempo de otras dimensiones, il a bien fallu vous raconter des belles histoires, et à moi aussi, pour comprendre qu'il n'y avait pas d'histoire. Tuvimos que pasar por bonitas historias para darnos cuenta que no hay historias. Y a mí me ocurrió también. Je crois qu'on a à peu près épuisé toutes les questions. Yo creo que hemos apurado más o menos todas las preguntas. Alors, une question d'Odile que je prends là. Ne plus s'encombrer d'histoire, c'est hyper confort. Mais, ou même, on peut s'ennuyer un peu parfois. Tu as tout à fait raison. Alors, je te laisse traduire d'abord. C'est à la fin, les 5 dernières, là, ou 6 ou 7 dernières. Voilà. No ponerse más lleno de historia es hiper confortable, pero nos podríamos aburrir un poco a veces. C'est la vérité. Quand vous avez compris que cuando a veces habéis comprendido et que vous avez vécu réellement et concrètement que vous êtes le rien et le tout en même temps, vous êtes à la fois Dieu, le diable. Y habéis integrado que sois la nada y al mismo tiempo el todo. Effectivement, à ce moment-là, on peut dire que l'éternité vers la fin, c'est long. Podemos decir que la eternidad se hace larga. Mais il y a des gens qui veulent être éternels. Oui, bon, ça, c'est le mythe d'immortalité luciférien typique. On le voit avec le transhumanisme aujourd'hui. Yo le decía que hay gente que quiere vivir más años y ser inmortal.
y dice si es el mito de la inmortalidad. Moi, pas une seconde de plus. Moi, je veux pas une seconde. Mais les compteurs vont être mis à zéro, donc il n'y a aucun problème. Yo digo que yo no quiero un minuto más, ¿eh? Y c'est pas que je dis pas más. Comment? Attends, Je t'ai pas là entendu, tu t'as été es coupé. paralysé. Voilà, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. On va peut-être couper parce que demain on travaille, hein, Elisa, à 10h, je crois. Sí, vamos a cortar ya porque mañana empezamos a las 10 con un día con hermano K todo el día a ver lo que nos prepara el día de mañana. Donc demain, nous Ay, allons retrouver Ferka après 7 ans de silence. mañana nos encontraremos con hermano K después de 7 años de silencio. Et je sais d'ores et déjà qu'il va beaucoup parler de la stupidité des écrans, nos écrans informatiques sur lesquels on est. Lo que va a hablar seguramente será de la estupidez de las pantallas informáticas. Eso nos habla. Sont une voie d'enfermement magnifique. Son una vía de encerramiento magnífica. Ouais. Rappelez-vous que le réel, c'est aussi un message que j'ai reçu sur WhatsApp de David, qui sera là demain. Je t'écoute, c'est exactement le problème. L'astral supérieur qui tend vers un futur meilleur au lieu de vivre l'absolu et le réel dans le présent. Je te répète, c'est exactement le problème que nous vivons aujourd'hui. Es exactamente el problema que estamos viviendo. L'astral supérieur. L'astral supérieur. Qui tend à un futur meilleur. El astral superior es lo que yo le llamaba el plan B. Au lieu ou à la place de vivre l'absolu et le réel dans le présent. En vez de vivir el absoluto y en el presente, nos promete un futuro mejor. Aujourd'hui, vous ne trouverez rien, si ce n'est la souffrance, dans les histoires que peuvent raconter les channels, dans les mondes qu'on vous promet, QAnon et toute la clique qu'on disait avec Elisa, les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, c'est la même connerie. Todos los sombreros blancos, los sombreros, todo eso son nada más que tontería para desviarnos de lo que somos. Ils se nourrissent de leurs mensonges et de vos espoirs. Se nutren de las mentiras y de vuestras expectativas y vuestras ilusiones. Et tant que vous êtes dans les histoires, vous ne pouvez pas être dans le présent. Y mientras estéis ahí no podréis vivir lo que sois, el instante presente. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'être disponible, même si c'est que quelques heures par jour. Y hoy hay que estar disponible, aunque sea unas cuantas horas al día, disponible para nosotros mismos, para lo que somos. Pour accueillir le présent, pour accueillir le silence, pour être l'observateur silencieux. Para ser ese observador silencioso. Y es primordial todo esto. Voilà, donc je terminerai peut-être sur ces mots, Elisa. Que somos el absoluto, la nada. Ana, lo acabamos de decir, somos la nada y el todo. Llevamos 1 hora y media diciéndolo, cariño. Lo que pasa es que es difícil de registrarlo. Escucha todo todo este encuentro y verás que no llevamos nada más diciendo lo que somos. Y de eso se trata, de hablar de lo que somos y no de lo que creemos que somos. Voilà. Je termine quand même parce qu'il y a une question importante qui est une demande en fait. Aura-t-on un petit résumé de Frère K car je n'ai pas pu y participer? C'est Chantal à la fin qui pose la question. Alors, oui, vous aurez quelques extraits de retranscription importants. Vais a tener algunas pequeñas retranscripciones de lo que se dará mañana.
Mais vous Euh, devez accepter que pour faire ce genre de travail demain, parce que c'est un travail, on peut pas vale, être pero mille. de On peut este pas être tipo de 2000. trabajo que vamos a hacer mañana, Là, on est au maximum de ce qu'on peut être. Je crois qu'on est une petite centaine, hein, c'est ça, Elisa? On doit être à 80, 100 personnes. Et c'est ouais, impossible à gérer avec des centaines de personnes. digamos, el encuentro de mañana, no podemos coger mucha más gente, igual algunas personas más, pero no podemos gestionar el día de mañana con muchísima gente. Tenemos que tener un grupo, pues, y ya somos casi 100, y vamos a Mais ver si podemos. dans ces moments comme demain ou comme quand il y a les rencontres avec Bidi, même si vous Mañana, ne o como pouvez los pas être encuentros là, que hacemos vous pouvez vous con, connecter por à nous. ejemplo, con Viri, y no, si no podéis estar junto con nosotros en esos momentos en directo, Vous vivrez quelque chose, c'est évident. lo vais a vivir también porque vamos a mandar también la retranscripción a los que se han apuntado Bien mañana. sûr, vous n'aurez pas les mots, No tendréis vous las n'aurez pas les palabras, mots, mais vous aurez l'atmosphère, qui est le plus important que les mots. también tendréis la atmósfera, que también es importante, el ambiente. Voilà, j'arrête là. Ensemble, on va passer la nuit. Merci beaucoup, Jean-Luc. Muchas gracias, Jean-Luc. Merci à vous tous. Gracias por todo lo que nos has aportado, por tout ce que tu nous as apporté ce soir. Je pense qu'il faudra le regarder plusieurs fois. Yo os invito a que lo miréis varias veces y lo escuchéis varias veces para ir integrando todo lo que se ha dicho esta tarde. Merci Jean-Luc et donc Merci à à vous demain. tous. À demain, à 10h pour nous. A demain. Pues nada, hemos tenido un encuentro de 1 hora y 36 minutos bastante potentes. Os invito a que lo reescuchéis varias veces porque ha sido potente, pero realmente si sabéis entender más allá de las palabras, podéis encontrar mucha explicación real de todo. Alors, je disais que nous avons eu une rencontre très forte et je vous invite à le réécouter plusieurs fois parce que plus loin des mots, il y a quand même l'essence de ce que Jean-Luc a essayé de nous transmettre. Alors, merci à vous d'avoir été là. Et puis, je vous dis à ceux qu'on va rencontrer demain à demain et les autres, à la prochaine fois. Adios.